Hey mes Phoenix, ici le Phoenix des mangas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on continue nos découvertes manga avec le tome 1 de Pygmalion. Pygmalion est scénarisé par Shihiro Watanabe. En France, c'est l'éditeur Komiku qui en est à la manœuvre. Cette série est terminée en 3 tomes et sont tous disponibles. Merci Yuka pour tes informations. Alors au niveau du résumé de l'histoire, nous allons donc suivre Keigo accompagné de son petit frère Makoto et de son ami d'enfance Ako se rendant à la journée nationale des mascottes. Durant cette journée, une mystérieuse annonce diffusée par les haut-parleurs vient semer le trouble. En effet, à peine le message terminé, que les inoffensives mascottes se muent en créatures monstrueuses, tuant tout le monde sur leur passage. Alors notre petit groupe d'adolescents parviendront-ils à s'en échapper? Et que cachent réellement ces mascottes? Sont-ils tout simplement humains? Vous le saurez en lisant et en suivant cette série qui est Pygmalion. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ma lecture? Eh ben pour une première lecture j'ai été agréablement surpris. Dès la première page, dès le premier chapitre, l'auteur nous met en place les différents protagonistes. Et ensuite, il nous annonce la couleur avec une abondance de morts. Oui, ce titre m'a fait beaucoup penser un peu avec celui de l'attaque des titans. Par son côté gore qui intervient dès le début du manga. Autre point qui en ressort dès les premiers chapitres, ça va être le côté un peu type apocalyptique que j'adore beaucoup dans les mangas. Et ben je pense que ce titre se dirige tout droit dessus. Il y a un autre point aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est la partie un peu complot, gouvernement, agents secrets et factions. Tout ça est en train de se mettre en place dans le premier tome. Donc j'espère vraiment que ça va être un bon titre. Mais bon, pour le moment, il y a tous les ingrédients pour le faire. Alors au niveau des personnages, pour ce que j'ai vu pour le moment, c'est plutôt pas mal. On a pas mal de mystères, notamment sur les deux frères Makoto et Keigo, où ils ont un petit passé assez trouble qui me plairait bien de connaître. On a aussi un méchant qui joue bien son rôle pour le moment, qui est assez sadique. Et ça, j'aime beaucoup. J'espère que leur passé sera assez tous et bien développé. Au niveau du graphisme, je le trouve assez plaisant. Un petit aperçu sur la jaquette, hop, qui annonce dès le départ le côté un peu sombre de l'histoire. Au niveau du graphisme, c'est assez joli. Les moments assez gore sont très bien représentés. Je vais vous montrer, hop, un petit aperçu. Voilà. Niveau sombre et cruauté, je trouve que c'est plutôt bien fait. Ça reste simple, mais c'est très bien géré par l'auteur. Et ça, j'aime beaucoup. Alors au niveau de mes attentes, qu'est-ce que j'en attends? Eh ben, j'espère tout simplement que le côté sombre proche de celui de l'attaque des titans perdurera et durant toute la série. Que la partie un peu complot gouvernemental et faction soit plutôt bien gérée et bien expliquée, car c'est toujours important, sans oublier la partie mystère qu'entoure les différents protagonistes, que j'espère vraiment que tout ça sera assez développé. Et au niveau des contraintes, tout simplement que j'espère que ce manga ne sera pas axé uniquement sur du gore, pour donner du gore et du sang quoi. Mais bon, à première vue, ça me semble pas le cas et j'espère réellement que ça va être un bon titre et une très belle lecture. Alors pour conclure, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai tout simplement bien adoré ma lecture, hein. J'ai aimé le petit côté mystérieux qui ressort bien, le côté apocalyptique avec notamment avec les moments assez gore, hein. Donc c'est vraiment pas à mettre entre les mains de n'importe qui, puisqu'il y a des moments assez violents. Niveau graphisme, j'ai plutôt bien aimé, c'est propre, clean, il n'y a rien à dire. Donc je valide ma lecture de ce premier tome. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce premier tome qui est Pygmalion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous comptez le lire ou pas. Quant à moi, on se retrouve à très vite pour une nouvelle émission sur ma chaîne. Allez, Allez, à plus les potos!